Bien-aimés, je vous salue ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, nous sommes là encore ce soir dans la maison, dans l'église La Maison Internationale de la Restauration. Le mercredi, nous étions là et par la grâce de Dieu, nous avons étudié ce thème ensemble. La louange et l'adoration dans les moments difficiles. Ce soir, le Seigneur nous donnera encore d'être bénis par une exhortation. Mais pendant cela, je veux dire à quelqu'un de partager en même temps, de partager. Toi qui m'entends, toi qui me regardes, il faut partager avant de rentrer dans le message, avant de rentrer dans la prière. Nous allons permettre un temps d'adoration pour nous égayer, pour disposer déjà notre cœur. Vous savez, l'adoration est très importante dans notre vie, dans notre quotidien. Et c'est cela qu'avant toute chose, pour ma part, nous devons adorer le Seigneur. Donc suivez-nous avec votre attention, suivez-nous avec votre désir. Avec le pianiste, nous allons adorer le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Salut dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte à chanter ce chant avec moi de là où vous êtes. Je veux que nous nous enracinons en Christ, que nous nous enracinons dans le Seigneur, que nous ayons des bases vraiment solides avec Dieu. Alléluia. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand vient dans le vent et la tempête, donne-moi de résister. Oui, quand vient dans le vent
viendront le vent et la tempête. Donne-moi de résister. Alléluia. Écoute ça, David a dit, j'étais jeune, je vieillis. David a dit, j'étais jeune, je vieillis. Je n'ai pas vu un juste abandonné. Mendiant son pain. Jésus, ah Jésus. Quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance. Seigneur Jésus. Quelle onction, quelle onction, quelle onction. Quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance. Quelle onction, quelle onction, Esprit de Dieu vivant, Kamanga, Abanga, viens ce soir au milieu de nous. Kamanga, Atinga, Mokiyoyo, Onagaimo. Viens Seigneur, viens Seigneur ce soir. Écoute ce cantique ce soir. Adore, adore de tout ton cœur. Adore le Seigneur. David a dit, cela va te faire du bien. J'étais jeune, je vieillis. Cela va te faire du bien. David a dit, j'étais jeune, que je vieillis. Je n'ai pas vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. Yakayo Kamanga, Atinga, Mokiyoyo.
présence dans cette salle. Soyez disposés ce soir. Soyez disposés. Et adore le Seigneur. Il y a une présence dans ta maison, il y a une présence dans le lieu où tu te trouves. Une présence est en Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Dans cette position, je voudrais que tu fermes les yeux, bien-aimé. Il faut fermer les yeux, il faut être disposé. Regarde la présence de cet esprit là où tu te trouves. Sa présence est dans tous ces lieux. Sa gloire envahit chez lui. Sa présence fait du bien à quelqu'un. La Bible dit que le Seigneur siège dans l'adoration de son peuple pendant que tu es en train d'adorer. Voici la présence de Dieu qui te fait du bien. Quelqu'un est touché par la présence de Dieu. Quelqu'un est saisi par la puissance de Dieu. Avant le message, avant la prédication, l'Esprit de Dieu se saisit de quelqu'un. Quelqu'un qui adorait le Seigneur. Voici cet esprit qui se saisit de toi. Voici la présence de Dieu qui te fait du bien. Regarde, elle vient à toi. Elle descend sur toi. Celui-là, celle-là qui est affaiblie, la vie de prière avait diminué. Le talent était éteint. Regarde, après cette adoration, quelque chose se passe.
quelque chose se passe. Et la présence de Dieu te guérit, te visite. Regarde, le mal de tête disparaît. Le mal de ventre que tu avais depuis hier nuit, je parle à quelqu'un. La douleur que tu ressentais au niveau de ton ventre, de ton bas-ventre, regarde la présence de Dieu. Elle vient à toi. Elle se saisit de toi. Merci cet Esprit de Dieu. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Nous voulons te confier ce moment. Viens, Esprit de Dieu vivant. Du début jusqu'à la fin. Afin de faire du bien à quelqu'un. Afin de faire du bien à mon âme, Seigneur. Afin de visiter la vie de quelqu'un. Honneur à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Bien-aimé, je voudrais que tu mets la main sur ta tête, ta main droite sur ta tête. Et tu vas inviter le Seigneur ce soir à te parler. Mets la main droite sur ta tête. Et dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis là ce soir pour t'écouter, pour bénéficier de ce moment. Et loin de moi ce soir toute distraction. Et loin de moi ce soir tout ce qui est vagabondage d'esprit, afin que mon cœur soit disposé à t'écouter, Seigneur. Merci Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce soir avec moi? Est-ce que quelqu'un peut balancer la main ce soir comme ça? Soyez bénis. Soyez bénis. Nous allons étudier ensemble encore ce soir un test, un sujet ensemble. Et ce sujet-là, je suis convaincu ce soir que ce sujet-là te fera du bien. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta présence. Et le thème que je voudrais partager avec toi ce soir, c'est un thème que le Seigneur a mis à mon cœur pour partager avec toi. Vous savez, Jésus dans la vie de quelqu'un est extraordinaire. C'est pourquoi je donne le thème à ce message de ce soir. Quand Jésus est quelque part, quelque chose se passe. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Quand Jésus est quelque part, quelque chose se passe. Alléluia. Ce soir, quelque chose va se passer dans ta vie, bien-aimé. Ce soir, quelque chose d'extraordinaire va se produire dans ta vie. C'est quoi? Assieds-toi. Et ne sois pas distrait ou distraite. Nous allons étudier la parole de Dieu ensemble. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu de nous aider ce soir à véhiculer sa pensée. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean. Jean le chapitre 5. À partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Je reprends Jean le chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 9. Je fais la lecture. La Bible dit au verset 1: après cela, il y eut une fête des Juifs. Jésus monta à Jérusalem. Or,
à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et cette piscine a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Le verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Le verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Le verset 8, l'avant-dernier verset. Le Seigneur dit: lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Amen. Mais sur la tête, je vais prier le Seigneur. Seigneur, aide-nous ce soir pour écouter et pour entendre ta pensée pour la vie de quelqu'un, Seigneur. Efface ma personne. Enlève mon expérience personnelle et physique et règne que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, j'ai prié. Amen. La Bible dit qu'il y eut une fête. Vous vous souvenez avec moi que il fut un temps que il y avait également une fête. C'est-à-dire que la fête des noces, où Jésus-Christ était invité à cette fête-là. Et pendant que cette fête était organisée, était déjà engagée, les gens étaient heureux, les gens étaient contents. Voici quelque chose va se passer à cette fête-là. Un élément clé, fondamental va manquer. Et ce jour-là, Jésus se trouvait dans ces lieux, dans cette fête. Mais Jésus va se manifester et va donner ce dont les gens avaient besoin à cette fête. C'était le vin qui manquait. Et Jésus va changer l'eau en vin. C'est la même histoire ce soir que je vais partager avec vous. Dis avec moi, il y eut une fête. À cette situation-là, Jésus se trouvait. Il se trouvait dans ce lieu. Ce lieu où il y avait cette piscine. Cette piscine qui avait 5 portiques. Et à côté de cette piscine, se trouvaient des malades. Des différents malades. Toutes sortes de maladies étaient là. Toutes sortes de malades étaient là. Mais la Bible signifie ce soir, il y avait spécialement un homme qui avait passé 38 ans de maladie. Je ne sais pas pourquoi la Bible a mentionné ce monsieur seul, alors que la Bible nous dit qu'il y avait plusieurs malades en ce jour-là. Certainement, le Seigneur voulait faire quelque chose. Et il y avait une heure qui avait sonné, il y avait un temps qui avait sonné pour cette personne. Bien-aimé, le Seigneur va arriver dans ces lieux.
où les gens sont malades. Les gens sont guéris. Les gens se retournent à la maison. Ce monsieur, le Seigneur lui pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Le monsieur dit que Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est jetée. D'autres malades avaient leurs parents. D'autres malades avaient leur famille. D'autres malades avaient leurs frères, leurs parents à côté. Mais ce monsieur, bizarrement, il n'y avait personne pour lui l'aider. Et c'est en ce moment précis que le Seigneur arrive. Le Seigneur lui pose la question. Il dit, je veux quitter aujourd'hui ici, ça fait 38 ans. Bien aimé, je ne serai pas long ce soir, mais je vais vous donner une aperçu de quelque chose. C'est pourquoi je l'ai intitulé « Quand Jésus est quelque part, quelque chose se passe ». Jésus passait dans ce lieu, sur ce lieu, dans ce chemin-là. Ce n'était pas possible que Jésus allait passer là et ce monsieur n'allait pas retrouver la guérison ou la solution à son problème. C'est quand je dis à quelqu'un ce soir, Jésus va passer dans ta situation et quelque chose va se passer. Jésus sera dans ta situation. Je ne sais pas quelle situation que tu traverses. Je ne sais pas quel est le problème que tu traverses. Je ne sais pas quelle est la douleur. Je ne sais pas quel est le sujet qui t'amène à pleurer, à gémir. Quelle est la situation qui trouble ton foyer, tes finances. Mais Jésus étant quelque part, il y a toujours une situation qui est décantée. Regardez avec moi Bartimée, le fils de Timée. Cette histoire, ce monsieur-là qui criait à Jésus, je veux voir Seigneur, je veux voir Seigneur. Jésus passait là, il y avait tellement de malades, il y avait tellement de personnes qui avaient besoin de Jésus. Mais Jésus ne peut pas passer quelque part, je vous dis, et la situation va rester intacte. Jésus passe toujours quelque part, il y a toujours une solution, il y a toujours la situation qui s'est toujours réglée. Et Jésus ce soir me dit de te dire, pendant que tu m'entends, pendant que tu m'écoutes, il est en train de passer dans ta situation. Dans ta situation de finances, dans ta situation de foyer, dans ta situation de moments difficiles, Jésus est en train de passer. Et après cela, après aujourd'hui, tu vas rendre témoignage. Tu vas venir le dimanche et tu vas rendre témoignage de ce que Jésus va faire, de ce que Jésus a fait. Jésus ne peut pas passer quelque part, bien aimé. Et la situation va rester la même chose. La même chose. Vous savez, le Seigneur va mener à comprendre les 5 portiques. Parce que c'était signifié que cette piscine avec 5 portiques. Les 5 portiques peuvent former les 5 lettres du nom de Jésus. Alléluia. Regardez, le nom de Jésus est formé de 5 lettres. Et la Bible précise que ces portiques étaient secs. Donc, cette situation de ce monsieur qui avait passé 38 ans avait déjà une solution. Et cette solution était la personne de Jésus. Parce que Jésus était là. Et les 5 portiques étaient là. Donc, c'était évident que ce monsieur devait recevoir la guérison, la solution à son problème. Suivez avec moi. Cette femme, que la Bible nous dit qu'elle perdait son sang pendant 38 ans également. Je vous donne cet exemple pour vous faire comprendre que Jésus ne peut pas passer quelque part et la situation va rester intacte.
cette femme, il y avait une grande foule. Jésus passa dans cette foule-là. Jésus passa dans cette foule-là. Mais cette femme, quelque chose va se passer. D'autres diront que cette femme a couru. Mais je dis que Jésus savait qu'il y avait une femme quelque part là qui souffrait d'un mal, souffrait d'une maladie. Et ce jour, il est passé. Il est passé pour donner le résultat à cette femme. Il est passé pour guérir la perte de sang de cette femme. La Bible dit pendant 12 ans, cette femme souffrait. Je ne sais pas quelle est l'année, quelle est la durée de ta situation, l'année où tu es en train de pleurer, la durée de ta maladie. Mais aujourd'hui même, Jésus va passer dans cette situation, dans cette maladie. Le Seigneur va te guérir. Le Seigneur va te guérir. C'est pourquoi je vous ai dit ce soir, je vais prendre un sujet de prière. Je prierai avec vous. Je prierai avec vous. Le verset 6 nous dit, sachant que Jésus connaissait l'état de ce monsieur. Pour d'autres personnes, regardez, Jésus connaissait déjà son problème. Donc quand le Seigneur lui a posé la question, il a commencé à expliquer. Jésus connaissait, bien aimé, Jésus connaît ta vie, Jésus connaît ta situation. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de paroles, beaucoup de bavardage. Jésus ce soir, il te connaît. Jésus ce soir, il connaît l'état de ton cœur. Jésus ce soir, il sait de quoi tu souffres. Jésus ce soir, il sait que tu as besoin de te marier. Il sait que tu as besoin de voyager. Il sait toutes ces choses. Mais il va passer dans ta situation. Et il va te guérir. Et il va te donner la paix du cœur. Cette femme a touché simplement le vêtement de Jésus. Parce que Jésus est passé dans cette situation. Parce que Jésus est passé dans cette situation. Et ce soir, il passe dans ta situation. Ce soir, il passe dans ton état. Ce soir, les moments difficiles que tu as traversés, Jésus, pendant que je parle, est en train de passer dans cette situation. Il te fera du bien. Il te fait maintenant du bien. Est-ce que tu m'entends, bien-aimé? Regarde, cette situation a mené ta pensée à oublier les problèmes que tu avais avant. La situation est venue te faire oublier tes propres difficultés. Bien-aimé, je vais te dire, cette situation ne va pas te faire oublier ce que tu poursuivais. C'est quoi ce soir, je vais prier pour toi. Et Jésus va passer dans ta situation. Et tu seras guéri et tu seras soulagé de ta situation. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Si tu es là, lève la main avec moi simplement. Pour que je sache que tu es avec moi. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, passe dans ma situation. Répète avec moi. Seigneur, passe dans ma situation ce soir. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu me visites. Sois béni, bien-aimé. Sois béni, bien-aimé. Que le Seigneur bénisse la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez en place. Le Seigneur me met à cœur de prier pour quelqu'un. On va prier pour toi. Toi qui n'avais pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus. Toi qui étais troublé de la situation de ta famille, de tes enfants, et tu ne savais pas quoi faire. Je veux t'emmener ce soir à accepter le Seigneur Jésus. Je veux t'emmener ce soir à prendre Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Et Jésus va faire quelque chose pour toi. Et répète après moi. Seigneur Jésus, merci de te révéler à moi ce soir.
Je ne savais pas que tu pouvais guérir. Je ne savais pas que tu pouvais donner la vie. Mais j'ai entendu ta parole. Ta parole m'a fait du bien. Je reviens à toi pour te demander pardon. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Prends pitié de moi, Seigneur. Efface mes péchés. Je prends l'engagement, la décision ce soir de marcher avec toi comme Seigneur, Sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Est-ce que quelqu'un est là qui a sa soeur qui s'appelle Jeanne? Jeanne. Si tu es là, que tu connais quelqu'un qui s'appelle Jeanne, le Seigneur me dit de te dire que cette personne, cette femme souffre terriblement au point de se donner la mort par suicide. Je dis bien Jeanne. Si tu connais quelqu'un qui s'appelle Jeanne, il faut déjà mettre en bas ses bois. Ça dit qu'il faut donner quelque chose comme ça que je puisse comprendre, je puisse savoir que c'est toi qu'il s'agit. Je vais prier avec cette soeur, mais je vais prier pour elle maintenant. Je dis bien Jeanne. Le Seigneur me dit que l'esprit de mort, à cause de la situation qui l'envahit, mais je prie avec cette femme. Et si tu es là, que tu entends que c'est toi, mets ta main sur ton avant. Seigneur, au nom de Jésus. La Bible dit que tu es passé dans la situation de cet homme qui a fait 38 ans de maladie. Maintenant, passe dans la vie de Jeanne. Et que l'esprit de mort, l'esprit de suicide, libère la vie de Jeanne. Au nom de Jésus, guéris-la, Seigneur. Et qu'après cette prière, Jeanne puisse rendre témoignage que Jésus est passé dans sa vie. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Si vous avez des sujets de prière, envoyez les sujets de prière dans le groupe, envoyez le sujet de prière. Et nous allons récupérer ces sujets de prière en semaine. Nous allons prier avec vous, nous allons prier pour ces sujets. Et le dimanche, vous serez encore là. Le Seigneur vous donnera de rendre témoignage. Le Seigneur vous donnera de louer le Seigneur, de rendre gloire parce que Jésus va passer dans votre situation. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et je prie pour quelqu'un ce jour-là, que le Seigneur passe dans ta situation, afin de te faire du bien, au nom de Jésus-Christ. Amen. Partagez, et soyez bénis, soyez connectés. Que la grâce du Seigneur soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Amen.